Beaucoup de paléontologues étudient les raisons de la disparition d'une espèce. Mais selon moi, la cryptozoologie l'est tout autant. Bon, pour les gens qui ne savent pas, cette science désigne la recherche des animaux dont l'existence ne peut être prouvée de manière irréfutable. En vrai, je préfère largement étudier pourquoi une espèce apparemment disparue aurait pu survivre. Le mégalodon est un requin préhistorique du grand requin blanc. Bien heureusement pour nous, disparu éteint. De l'espèce fossile Carcharodon mégalodon. Les mégalodons sont considérés et ont été parmi les prédateurs les plus importants et les plus puissants des vertébrés dans l'histoire animale aquatique. Et il a probablement eu un impact profond sur la structure des communautés marines. Beaucoup de monde pense en réalité que le film des Dents de la Mer n'était pas si éloigné de la réalité, même si la popularisation de cette croyance a aussi été provoquée par ce film. Rappelons que ce succès cinématographique a provoqué une véritable panique et une vague d'hystérie. En plus de ça, des massacres, ou plutôt des génocides de requins ont eu lieu, alors que ces requins étaient totalement inoffensifs. Les dents fossilisées du mégalodon, retrouvées dans le monde entier, prouvent que l'espèce a dominé tous les océans pendant plus de 20 millions d'années. Ce qui est totalement surprenant, c'est qu'au cours de l'histoire, nous découvrons plusieurs dents de mégalodon, utilisées dans le Moyen-Âge et même dans la Renaissance. Pourtant, étrangement, on découvre leur véritable origine en 1666 par un physicien danois. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que le mégalodon a survécu à plusieurs changements majeurs de climat. Pourtant, une ultime baisse des températures aurait provoqué son extinction, selon certaines théories. De plus en plus de preuves, plus ou moins crédibles, viendraient étayer la théorie de la survie du mégalodon. Bon, pour commencer, nous avons l'affaire Challenger, qui est une théorie intéressante qui soutient clairement la survie du mégalodon dans la fosse des Mariannes. Les fosses Mariannes est la fosse océanique la plus profonde actuellement connue, avec environ 12 000 mètres de profondeur. Cette fosse est également à cheval sur deux plaques tectoniques, la plaque Pacifique et la plaque Philippine. Au fond de cette fosse, des failles hydrothermales déversant des eaux chaudes riches en minéraux, créant ainsi un courant plutôt tropical, alors que les 10 000 mètres d'eau au-dessus sont à une température positive proche de zéro. Ces failles hydrothermales abritent plusieurs formes de vie qui étaient jusqu'à leur découverte totalement insoupçonnées, considérant qu'à ces profondeurs rien ne pouvait y vivre. Pourtant, ce n'est pas vraiment le cas. Mais on a découvert la chimiosynthèse, qui est le contraire de la photosynthèse. Les deux permettent justement la prolifération des formes de vie. Le mégalodon, comme la plupart des requins, ne survivrait pas dans des eaux glacées. Il pourrait très bien vivre au fond de cette fosse dans une prison thermique. La découverte au fond de la fosse Challenger de dents de mégalodon vieille de seulement 10 000 ans prouve que l'espèce a bel et bien survécu dans ce courant tropical. Ces dents vieilles de 10 000 ans prouvent deux choses. La première étant que le mégalodon s'est adapté à la très forte pression de l'eau, et la seconde est qu'il s'est également adapté aux proies de ses profondeurs. Il est donc tout à fait possible que des mégalodons y résident parce que nous connaissons pas vraiment ces fosses, et surtout nous ne savons pas ce qui se cache derrière ces fosses Mariannes. C'est véridique, nous connaissons plus de choses sur la surface de la Lune que des formes de vie dans l'océan. En effet, nous connaissons environ 10% des reliefs marins. Ouais, c'est vraiment minime quoi. Une théorie réside dans la survie du mégalodon dans des profondeurs comprises entre 300 et 500 mètres. La thermocline est la zone de transition entre les eaux chaudes de surface et les eaux glacées des fonds. Cette thermocline varie selon les océans, mais en général serait compris entre 200 et 1000 mètres de profondeur. La température et la luminosité chutent fortement dans cette zone. Donc le mégalodon pourrait très bien y survivre dans des profondeurs de 300 à 500 mètres, ce qui expliquerait les apparitions en surface, car un spécimen vivant dans la fosse des Mariannes ne pourrait pas remonter en surface. Il serait tué par la différence de température entre sa prison thermique et la couche supérieure de l'océan. En 1873, le navire Challenger découvrit au fond de la fosse Challenger, à 10 000 mètres de profondeur, des dents actuelles datant d'environ 10 000 ans. Ce sont des dents de requin blanc, mais longues de 12,5 cm. Bon, pour info, une dent basique d'un requin blanc mesure environ 7 cm. Donc tu peux t'imaginer le bestiau, hein, c'est terrifiant. Dans l'affaire de Port Stephen, plusieurs pêcheurs affirment avoir vu un gigantesque requin. En 1918, les pêcheurs de langoustes de Port Stephens en Australie refusèrent de sortir en mer. En effet, pendant plusieurs semaines, donc ils étaient vraiment choqués de ce qu'ils avaient vu. Parce qu'en effet, ils avaient aperçu un requin d'une grandeur phénoménale qui rôdait autour de leur casier. En plus de ça, il a été vu par plusieurs pêcheurs et tous semblaient terrorisés. L'inspecteur des pêcheries de Sydney s'était rendu sur place. Voilà ce qu'il mentionna dans son rapport. Bien que tous les pêcheurs ne soient pas d'accord sur la taille de l'animal, il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien d'un requin. Tous ont déjà vu dans leur travail les grands requins blancs, dont certains atteignaient 10 mètres de long. Ils n'ont donc aucune raison de mentir, car en restant sur Terre, ils perdent une partie de leurs revenus. En plus de ça, la plupart des témoignages s'accordent sur une taille de 35 à 40 mètres de long. Un pêcheur a également dit: sa tête était aussi grosse que le toit du petit hangar. L'inspecteur a rapporté également ce qui l'avait le plus intrigué. Tous les pêcheurs insistaient sur la blancheur cadavérique de la bête, ce qui signifie que cette espèce était très ancienne. Il y a
date également l'affaire du Rachel Cohen. En mars 1954, le Rachel Cohen, un cotre ou un grand voile australien venait d'être mis en cale sèche. Le navire avait l'hélice tordue et l'arbre d'hélice faussé, alors que la mer était très agitée au large de Timor. Un choc violent s'était produit. Les ouvriers retirèrent 17 dents de 10 cm de longueur du collet à la pointe. Le demi-cercle décrit par l'implantation des dents atteignit près de 2 mètres de diamètre. De plus, David Gistier du Muséum de Sydney écrivait en 1963 un témoignage évoquant un monstre qu'il aurait aperçu. Il avait dit dans son ouvrage: j'ai eu entre les mains des dents de carcharodon draguées dans le Pacifique. Ce n'étaient pas des fossiles, quelques-unes étaient même très récentes et avaient appartenu à un spécimen de 25 à 30 mètres de long. En plus de ça, en 1995, le commandant Cousteau fait une expérience au large de Djibouti. Il plongea dans l'eau dans une cage à requins avec une carcasse de chameau. Lors de la remontée, la cage fut broyée. Le commandant a alors plongé mais n'a jamais révélé ce qu'il avait aperçu, car cela était trop important pour le révéler à l'humanité. En 1996, un militaire stationné à Djibouti vient confirmer les faits. En plus de ça, Bernard Serret, spécialiste des requins, a découvert une dent de mégalodon en draguant des fonds sédimentaires au large de la Nouvelle-Calédonie. Il a ensuite confié cette dent à Philippe Janvier, chargé de recherche au CNRS. Ce dernier a déclaré: vous savez qu'elle est en parfait état de conservation, vraiment très fraîche, à vrai dire assez peu fossilisée. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'elle a été ramassée au milieu d'une faune totalement actuelle. Et en plus de ça, des dents de mégalodon vieilles de seulement 5000 ans ont été retrouvées au large de la côte Victoria il y a quelques années. Un requin d'une vingtaine de mètres a la réputation de fréquenter la False Bay, près du Cap. En 1980, un requin géant d'environ 27 mètres aurait été aperçu au large des côtes du Queensland et également de la Nouvelle-Galles du Sud. Également, il y a quelques années, on a retrouvé en France une vertèbre de mégalodon de 60 cm de diamètre, vieille de seulement 20 000 ans. En 2006, un cargo qui naviguait au large de la Nouvelle-Calédonie a eu un choc important lors d'une tempête. Lorsque le navire fut mis en cale sèche, on y découvrit une morsure de 2 mètres de diamètre sur une hélice, et également 5 dents de 12 à 15 cm de longueur. Si les dents de mégalodon fossiles sont courantes, il arrive d'en trouver d'actuelles. Quand on est paléontologue, une dent suffit pour reconnaître l'existence d'un animal. Mais quand c'est de la cryptozoologie contemporaine, on exige généralement un spécimen complet et surtout un spécimen vivant. Voilà pourquoi le mégalodon est toujours considéré comme une espèce fossile et qui ne fera toujours pas son entrée dans les manuels scolaires. Mais n'oublions pas que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, même si officiellement le mégalodon reste une espèce éteinte il y a 1,6 million d'années. Mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était vraiment longue et je suis désolé de ne pas l'avoir fait en facecam, c'était vraiment très compliqué. Avec tous les objets scientifiques et tout ça, je n'ai pas pu apprendre très rapidement le sujet. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à donner votre avis par commentaire. C'était Lorston ou c'était Emeric. Allez, ciao bye bye.